Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est La stratégie géniale des fourmis pour transmettre le savoir, fascinant. Comment les fourmis arrivent-elles à se guider les unes les autres? On pourrait croire que ces petites bêtes se contentent de courir partout au hasard, mais pas du tout. En réalité, elles ont développé une technique vraiment impressionnante, presque comme si elles avaient inventé leur propre école de conduite. Pendant 2 ans, 2 professeurs de l'université de Bristol, Nigel Franks et Tom Richardson, ont observé les fourmis sous toutes les coutures. Et ce qu'ils ont découvert, c'est une vraie petite merveille d'organisation. Les fourmis utilisent une méthode que les scientifiques appellent la course en tandem. Mais ne vous laissez pas tromper par le terme compliqué. On peut imaginer ça un peu comme quand une personne connaît bien un chemin et qu'elle accompagne quelqu'un d'autre pour lui montrer la route. Sauf qu'ici, ça se fait à 6 pattes. Concrètement, une fourmi chef, qu'on pourrait appeler la prof, se met devant. Juste derrière, une fourmi qui ne connaît pas encore le trajet la suit de très près, presque collée à elle. Et là où c'est incroyable, c'est que la fourmi de tête s'adapte constamment. Si sa petite élève traîne, elle ralentit. Si l'autre colle trop, elle accélère doucement. C'est comme si elle disait « Allez, viens, suis-moi, mais pas trop vite, pas trop lentement ». C'est exactement cette vibe-là, mais version fourmi. Et le plus beau, c'est qu'une fois la fourmi suiveuse connaît le chemin, eh bien, elle devient à son tour la prof. Et elle guide une nouvelle fourmi, qui deviendra elle aussi prof, et ainsi de suite. Le savoir circule dans toute la colonie, comme dans un jeu de relais parfaitement organisé. Les chercheurs insistent sur un point très intéressant. Ce n'est pas juste de l'imitation bête et méchante. Les fourmis ne font pas semblant de suivre ou de copier. Elles apprennent vraiment, étape par étape, avec un vrai système d'enseignement. Nigel Franks le dit lui-même, leur cerveau est des millions de fois plus petit que celui des humains, mais elles vont étonnamment douées pour transmettre un savoir. Imaginez un instant, une créature minuscule, pas plus grosse qu'un grain de riz, qui ralentit, accélère, vérifie que son élève est toujours derrière, lui montre le chemin, puis la laisse devenir prof à son tour. Ça donne presque l'impression de regarder une mini-société bien organisée, avec ses professeurs, ses élèves, ses règles et même une pédagogie. Et le plus fascinant, c'est que cette technique permet à toute la colonie d'être au courant de l'emplacement de la nourriture en un temps record. On dirait un système GPS version fourmi, mais sans satellite, sans technologie, juste avec de la coopération et une précision incroyable. Alors la prochaine fois que vous verrez une file de fourmis se déplacer en ligne droite dans votre jardin ou sur le trottoir, pensez à ça. Ce n'est pas juste une marche au hasard, c'est peut-être une petite leçon à plein déroulement. Une prof en train de transmettre son savoir à la génération suivante. Finalement, les fourmis nous rappellent que l'intelligence ne se mesure pas seulement à la taille du cerveau, mais aussi à la capacité de partager ce qu'on sait. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!